La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est heureuse de vous présenter cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Touche-à-Tout, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir un seul invité. Il s'agit du maire de la ville de Disraeli, M. Jacques Lessard. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Et bienvenue au Touche-à-Tout. Un nouveau maire de Disraeli, j'avais le plaisir de recevoir pendant plusieurs années André Rodrigue, mais là, on a un nouveau maire. On est en début de février. Vous avez adopté un nouveau budget, j'imagine, au mois de décembre, là, pour l'année 2015. Exact. Avec les régimes minceurs que le gouvernement du Québec force les municipalités à s'impliquer davantage. Est-ce que ça a eu des répercussions chez vous importantes? C'est sûr qu'on a commencé l'année à moins 60 quelques mille, donc ça part mal l'année, mais je pense qu'avec la volonté de tous les employés, tous les conseillers, le nouveau DG, on a quand même réussi à faire un petit tour de force. On a réussi à ramener un certain équilibre, mais il va en manquer un petit peu. Donc, on va piger un peu dans les surplus de la ville. Ah, vous aviez un surplus? On avait des surplus. Le ministre, il ne faut pas se leurrer, ils veulent que les municipalités aient pigé dans leur surplus. Donc, on a été pigé un peu dans nos surplus, mais pas tant que ça, mais je pense qu'il fallait les garder parce qu'on a quand même beaucoup de projets qui s'en viennent à Disraeli. Okay. Donc, il fallait conserver un peu de... Et ça, ces surplus-là, ces bas de laine-là, comme on les appelle, c'était pour des imprévus aussi? Ou des projets d'envergure qui s'en viennent? Il y a un projet d'envergure qui s'en vient qui s'appelle l'eau potable. Oui, M. Rodrigue m'en a parlé déjà. Disons que ça fait déjà quelques années qu'on en parle, mais là, je pense qu'à un moment donné, il faudra arriver à terme. Donc, on est dans les dernières phases d'analyse au niveau de l'eau potable et on devrait aller rencontrer le ministère, on espère, en février pour être capable d'aller en appel d'offres en mars. Donc, alors on est au début de février, donc c'est dans les prochaines semaines. Oui, il faut, okay. Là, à un moment donné, là, un offre is un offre. Oui. Vous parliez là qu'il y avait peut-être un léger déficit, mais les municipalités, par la loi, vous êtes obligés de présenter des prévisions équilibrées. Hein? Exact. Les dépenses et les revenus doivent être égaux. Mais il reste que... oui. Il reste que qu'est-ce qui nous manque pour équilibrer notre budget, c'est des projets d'investissement. C'est pas le budget en tant que tel, revenu-dépenses, ça balance, il n'y a aucun problème. Ça balance. Mais il reste que si on a des projets d'investissement, soit vous allez de la être obligé machinerie... de faire des règlements d'emprunt, je suppose? Là? Non, on veut jouer pour rester à l'intérieur des surplus qu'on peut avoir. On a quand même des surplus réservés pour l'eau potable, on a des surplus réservés pour certains items, mais on veut pas. On peut se garder quand même un petit coussin. Il faut être prévoyant un petit peu. Oui, OK. Mais alors, si je comprends bien, au niveau des prévisions budgétaires, vous avez été capable de vous organiser. Là. Oui. Est-ce que ça a eu une incidence sur le taux de la taxe foncière ou si... Au niveau monétaire, le compte de taxe est similaire. C'est la même chose? C'est la même chose. Alors, il n'y a pas d'augmentation de taxe? Il n'y a pas d'augmentation de taxe, à moins que la personne ait une augmentation de son rôle foncier. Oui. Mais il reste qu'actuellement, il n'y a aucune augmentation de taxe. La seule chose que le Conseil a décidé de mettre en place, puis on va probablement passer un règlement, c'est annuellement au moins le coût de l'inflation. Je pense qu'une municipalité, s'il n'y a pas le coût de l'inflation, s'appauvrit. Oui. Parce que l'hydro remonte, les salaires des employés remontent, tout remonte. Il faut être un petit peu prévoyant dans ce sens-là. OK. Alors, comme dans ce temps-ci, là, en 2014, je pense que le taux de l'inflation, c'était à peu près 1,8. C'est exactement ça, 1,8. Mais on parle pour l'année prochaine, là, en tant que tel. OK, pour 2016. Oui. Bon. Mais rien de catastrophique, autrement dit. Non. La seule hausse qu'il peut avoir l'an prochain, ça va être en fonction de l'eau potable. C'est quelque chose, une usine d'eau potable entre 4 et 6 millions, il y a un petit impact sur le portefeuille des citoyens. Il faut la payer. Il faut la payer. À Disraeli, ça bouge beaucoup. Vous avez un nouveau parc. Hein? Quand on passe à Disraeli maintenant, là, vous avez rénové, restauré
c'était la vieille gare, ça? Non, c'est pas la vieille. C'est une construction. Ah, mais ça s'appelle la gare, hein? Pas de la gare, parce que la gare était là dans les années... Moi, j'étais petit gars, là, ou des affaires de même. Ah, l'année passée. L'année passée, il y avait une gare, là. Ah bon, OK. Mais je pensais que c'était la bâtisse originale, ça, qui avait été rénovée. Non. C'est une nouvelle construction. Ah, c'est une nouvelle. Avec la patinoire extérieure aussi qu'on a fait. C'est un projet qui a eu lieu il y a quelques années. Et à ça, on a ajouté une plage publique l'an dernier, en 2013. 2014. Oui. Et là, dans ce secteur-là, l'eau du lac Elmer est potable, je veux dire, en tout cas, est baignable. À la lumière de qu'est-ce qu'on a, c'est une eau qui est baignable. C'est sûr qu'on est pogné avec des problèmes de beaucoup de lacs au Québec qui s'appellent les algues bleues. Oui. On a eu une dizaine de jours d'algues bleues l'an dernier qu'on a été obligé de fermer la plage. Mais on ne peut pas se permettre de laisser les gens se baigner là-dedans puis qu'il arrive quelque chose. C'est illogique. Oui. Mais la plage va être encore l'an prochain. Il va y avoir des gardiens, comme d'habitude. Ben oui, il y a une chaise, là, comme on dit, lifeguard. Là. Et en espérant que les algues bleues ne soient pas là cette année. Mais quand il y a des gros réchauffements de température, on sait que les algues bleues, quand l'eau est chaude, est là. Mais c'est pas nécessairement le lac Elmer qui est pogné avec ce problème-là. Il y a beaucoup de lacs alentours. C'est à la grandeur du Québec. Monsieur Rodrigue, ici à l'émission, m'a déjà mentionné que la qualité de l'eau du lac s'est améliorée de beaucoup au cours des dernières années avec tous les aménagements qui ont été faits et puis les réglementations, autant municipales que gouvernementales, provinciales, pour protéger, parce que vous avez un bijou. Le lac Elmer, c'est un bijou, ça, là? Moi, je crois que c'est un bijou à développer. Oui. Il est en sous-développement. Je pense qu'il est à développer. On est plusieurs municipalités autour du lac à s'asseoir et à travailler ensemble pour créer une sorte de synergie. Tout le monde dit la même chose. C'est plate à dire, mais quand chacun tire sur son bord, il n'y a pas grand-chose qui avance. Quand tout le monde va dans le même sens, et c'est ça qu'on essaie de faire depuis que le nouveau conseil, qu'on essaie de mettre en place une concertation de toutes les municipalités autour du lac Elmer pour créer quelque chose, un produit unique, je pense, que dans le coin ici, avec le lac Elmer. Ah, c'est un très beau lac. Et tant mieux si les gens peuvent avoir accès de plus en plus au lac. Ça va donner un plus-value à la municipalité, surtout l'été. Entièrement d'accord. Puis, je veux dire, elle est tellement bien située. Hein? Quand on passe à Disraeli, comme moi je passe souvent là, pour aller à Sherbrooke, bon, ben là, c'est juste à côté du restaurant Pizzaville. Là, on le voit très bien. On voit la gare. On voit là, actuellement, il y a une patinoire. Et puis, la plage est juste à l'arrière. C'est situé près du centre-ville, qu'on est en train de revitaliser. Entre le Mont-Blanc, entre le Pizzaville, c'est quand même très bien situé. Là. Les gens qui arrêtent là, ils ont moyen d'aller prendre une petite marche à la plage pour regarder qu'est-ce qu'il y en a. Et même, la ville de Disraeli s'est dotée d'une borne électrique pour les autos. Disraeli est la seule ville entre Sherbrooke et Saint-Georges-de-Beauce avec une borne électrique. À quelle place qu'elle est, la borne? En face de la plage publique. Ah oui? Oui. Ah bien, je vais surveiller ça. J'ai pas d'auto électrique, là, mais c'est bon à savoir, ça, qu'il y a une borne électrique. Depuis l'été dernier, on est une des municipalités qui fait partie du réseau électrique. Ah bon? Donc, il y a été mention, là, justement, de la revitalisation du centre-ville. Puis, entre autres, vous avez maintenant un cabaret des arts qui est de plus en plus occupé, de plus en plus populaire. Puis ça paraît, là. Puis depuis quoi? Ça fait maintenant 2 ans, vous avez une personne qui est attitrée aux activités de nature culturelle. C'est vrai, c'est Julie Deslauriers, je pense, qui met beaucoup de travail pour essayer de revitaliser, mettre beaucoup de choses dans cette bâtisse-là en tant que telle. Le comité culturel présente ces spectacles-là en tant que tels. L'été, il faut quand même penser, l'été, on a les jeudis en spectacle à Disraeli. Donc, c'est des spectacles gratuits pour la population. Soit que c'est au Parc-Plage ou au Cabaret des Arts s'il pleut. Oui, donc, à tous les jeudis, on parle de 8 à 10 jeudis avec des artistes locaux ou de la région, professionnels, semi-professionnels. Je pense que ça crée un engouement aussi tous les jeudis soirs. Puis vous avez déjà beaucoup d'artistes sur le territoire de la ville de Disraeli. Donc, vous partez avec un bon bassin. Et dans ce cabaret des arts-là,
l'Harmonie est maintenant ses locaux en permanence, là, la salle Gagnon. Exact. Donc, ils ont leur place de pratique, puis ils veulent donner les spectacles, ils traversent l'autre côté, ils peuvent donner les spectacles. Oui. Je pense que Disraeli, on pousse beaucoup sur l'art. M. Rodrigue a mis beaucoup d'emphase là-dessus, puis je pense que c'est une continuité. On est reconnu un peu à Disraeli pour être la deuxième. C'est sûr que Thetford, c'est la plus grosse, mais Disraeli, pour une petite place de 2400 habitants, je pense qu'on est assez actif. Vous êtes le pôle central de la partie sud d'Israéli, donc ça a son importance. Et maintenant, là, il y a eu des aménagements à l'intérieur du cabaret. Il y a maintenant une loge pour les artistes. Julie, elle a son bureau à cet endroit-là. Donc, il commence à avoir de l'effervescence alentour de cet endroit-là. Et moi, comme président du Chemin des Artisans, au cours des dernières années, à la fin du mois de septembre, on logeait toujours des artisans dans la maison, dans le cabaret. Mais là, pour 2015... le cabaret va être réservé aux Journées de la culture, où là, Disraeli, vous êtes très dynamique, au niveau des Journées de la culture, avec une offre d'activités très variées pour les enfants, pour tous les âges. Puis les gens, je pense que les gens de Disraeli apprécient. Les gens de Disraeli et la région. Il faut toujours parler que Disraeli, c'est la région secteur sud en tant que tel. Et je pense que les gens apprécient avoir des activités dans ce sens-là. Et... de là à me répéter, je pense que Disraeli est très dynamique au niveau culture, à ce niveau-là, je pense. On a vu également dans les médias d'information tout récemment, là, au cours des derniers mois, une nouvelle, je pense, qui doit faire plaisir au maire de Disraeli. Vous avez eu la permission d'enlever la fameuse tracelle quand on tourne à Disraeli à la lumière de signalisation, qu'on tourne pour prendre le pont. On la voit, la tracelle, là. Puis là, vous allez pouvoir l'enlever. On a eu l'autorisation du ministère de faire une étude pour l'enlever. Ah! On peut l'enlever. Ah bon, OK. Mais il reste qu'au niveau du ministère, il faudra arriver avec un plan. C'est quoi qu'on fait avec ça? Pour quand même planifier un peu avec l'environnement, parce que l'environnement, on est sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Donc, on est obligé. Mais je rencontre justement, j'ai rencontré justement le maire de la paroisse de Disraeli. On s'en parle et on va se mettre en mode réflexion, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, il y a des... Ça pourrait se faire quand, ça, disons, l'élimination de cette Si l'environnement fait partie de ça et les municipalités réussissent à s'entendre, parce qu'il y a des coûts à ça, on parle plus de 2016. Parce qu'avoir le CA de l'environnement, on parle de 6 à 8 mois. C'est quand même assez long, l'environnement. Oh. Est-ce que ça veut dire que le BAP va s'impliquer dans ça aussi? Je ne pense pas de BAP soit impliqué là-dedans. Je ne pense pas. Je te réserve. Oui. Mais est-ce qu'en enlevant la tracelle, ça va permettre aux gens qui sont, aux riverains qui sont sur le côté là, de la plage? De Black Creek, qu'on appelle la partie. Oui. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir circuler en bateau puis passer sous le pont, puis de se rendre de l'autre côté en avant de, si on veut, la Chanterelle et toute la grande marina. Partie? La marina, oui. Est-ce que ça va permettre de relier les deux? Oui. Les deux, parce qu'actuellement, il n'y a pas de lien. Les bateaux ne peuvent pas circuler à cause de la tracelle, hein? Oui. C'est bien ça? Les seuls bateaux qui peuvent passer, c'est les sidous, en fin de compte. Oui. Les sidous, les kayaks, les bateaux à rame. Oui. Mais il reste que c'est fait pour relier les deux parties du lac Elmer. OK. Donc, c'est sûr que du côté de lac Noir, Black Creek, au niveau de l'histoire, je pense qu'il y a un avantage au niveau valeur foncière en étant relié. Ça va être plus intéressant à ce niveau-là. Parce que quelqu'un qui veut prendre un tour de bateau va pouvoir aller dans la grande partie. C'est ça. Alors qu'actuellement, c'est limité, c'est difficile. C'est ça. Mais comme je dis, il faudrait que les municipalités s'entendent parce qu'il y a des coûts à ça. Et j'ai toujours dit que Disraeli, c'est le seul à payer, elle va rester drette là. Je suis assez drastique. Ben là, oui. Mais je pense que c'est pas nécessairement juste aux citoyens de la ville de Disraeli à payer pour le démantèlement en tant que tel ou la modification. Mais est-ce qu'il y a une partie du lac
qui se trouvait sur le territoire de la municipalité d'Israëli-Paroisse? Oui, oui, oui. Hein, parce que si je me fie, là, quand on est à l'hôtel de ville d'Israëli-Paroisse, le lac est de l'autre bord encore. Donc, c'est pour ça qu'il devrait y avoir une négociation, une entente. Oui, okay. La partie, les résidents d'Israëli-Paroisse s'occupent de la majeure partie du lac Noir. C'est les résidents de la paroisse. Bon, alors c'est pour ça. Bien que la tracelle soit chez vous, eux autres, ils vont en bénéficier. Donc, exact. Mais là, vous avez eu la permission de la démolir. Maintenant, il vous reste tout le processus de négociation et de la façon de le faire avec le ministère de l'Environnement. Donc, le ministère de l'Environnement, le ministère des Transports, parce que oui. Ça appartient toujours au ministère des Transports, ça appartient pas à la Ville de Disraeli ni à Paroisse. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 2016. On est optimiste. Moi, j'ai tendance à être optimiste. Bon, OK. J'ai tendance à être optimiste. Ça, c'est la tracelle. On a entendu parler tout récemment d'un projet très intéressant de piste cyclable entre Sherbrooke et Saint-Joseph-de-Coleraine. Donc, qui dit Sherbrooke-Saint-Joseph-de-Coleraine, il faut qu'il passe à Disraeli. Exact. Et, donc, à Disraeli, à quelle place qu'elle passerait, la piste? En face, justement, du Parc de la Garde. En fin de compte, le projet qu'on a, c'est un peu comme dans Beauce, avec il y a une MRC qui est en train de travailler pour faire sur une piste de chemin de fer. Qu'est-ce qu'on regarde avec... On est deux MRC, la MRC du Haut-Saint-François et la MRC, oui, c'est vrai, oui. et la MRC des Appalaches. On est en train de regarder pour démanteler la voie ferrée. On partirait de Sherbrooke, sur la voie ferrée, jusqu'à Saint-Joseph-de-Coleraine. Après ça, on parle de la nouvelle route 112 sur l'accotement. Les gens pourraient se rendre jusqu'à Thetford, le secteur Black Lake. C'est piste cyclable à Black Lake. Oui, c'est jusqu'à Robertson. Oui. Ça donnerait, je pense... Mais il reste qu'il y a beaucoup de travaux encore à faire là-dessus. Oui, mais c'est un mot juste de beau projet, ça. Puis justement, là, le nouveau tronçon de la route 112, il me semble que j'ai entendu le directeur là, du ministère parler justement qu'il y avait déjà prévu un accotement pour les gens pistes cyclables. Hein? C'est un peu ce qui se fait sur toutes les voies provinciales. La route 112, on a des accotements à faire du vélo aussi. Mais j'aurais tendance à dire que je suis pisseux un petit peu, me rendre à Sherbrooke sur le bord de la 112. J'aurais tendance à dire que j'aurais peur un petit peu. Mais quand vous parlez, là, autrement dit, là, la voie ferrée deviendrait une piste cyclable. C'est pas la première fois que ça existe, ça. Mais moi, là, je me fais l'avocat du diable. À Guard Bay, là, ils utilisent la piste cyclable avec le vélo-rail. Exact. Est-ce que ça pourrait lui nuire ou... Non, non. Moi, je pense que à force de s'asseoir ensemble, de parler, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Parce que ça, là, le vélo-rail, moi, j'ai deux petites filles de 12, 13 ans, là, puis à 10 ans. Et ils viennent chaque été chez moi, ici, puis ils demeurent à Boucherville. Et quand je leur dis, qu'est-ce qu'on fait? Le vélo-rail sort tout le temps. On fait 2 ans qu'on va faire du vélo-rail avec les filles. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est un beau produit. Les gars qui ont pensé à ça, là, je leur lève mon chapeau. C'est un beau produit que Beau-Lac Garbet a développé. Oui. Mais, le but de l'histoire, c'est pas de leur enlever leur créneau. Okay. Je pense qu'il y a moyen de sortir peut-être la voie ferrée, embarquer sur la 112 pendant 2, 3, 4 km, 10 km, rembarquer sur la voie ferrée. Ou de côté. Ou de côté. Je pense qu'il y a moyen de se parler. Donc, mais le projet de piste cyclable, donc, c'est très, très intéressant, ça? Je pense que c'est intéressant pour toute la région. Oui. Le secteur sud, toute la région de Chaudière-Appalaches aussi. Oui. Et je pense que il y a du travail encore à faire parce qu'on travaille encore avec le MTQ. Oui. Il faut faire admettre qu'il n'y a plus nécessairement de développement ferroviaire entre Sherbrooke et Disraeli. Je pense que les voies ferrées sont tellement désuètes que ça coûterait très cher en tant que tel. Mais disons que je ne pense pas voir ça dans mon mandat actuel. On verra après. Ah bon. Mais parce qu'il faut dire que le tour cycliste du lac Elmer, là, c'est populaire, ça? Très populaire, très populaire. Donc là, s'il y a une belle piste cyclable en plus, ça va encore redynamiser davantage, ça? Je pense que c'est pas nécessairement le même produit. Quand on parle du tour du lac Elmer, c'est le tour du lac, 42 km autour du lac Elmer. Oui, mais il reste que c'est des cyclistes qui le font. C'est des cyclistes qui le font. Oui. C'est sûr que le tourisme
familial maintenant. Il y a beaucoup de gens qui partent en vélo avec leurs enfants. On peut arrêter une auberge, on peut arrêter une place. Je pense que c'est un créneau à développer et ça va amener de nouvelles infrastructures dans les municipalités pour le logement, pour la bouffe, n'importe quoi. Je pense que c'est une affaire d'appel dans le coin. Là. Et ça pourrait être un des éléments, parce que au début de l'émission, il a été question d'arriver et de dire redynamiser encore plus tout le secteur du centre-ville et puis la gare et le parc qui sont voisins d'un bord à l'autre de la rue. J'imagine que c'en est un des éléments, ça, qui va venir renforcer encore davantage. Là. Oui, c'est quelque chose qui va venir renforcer. Mais Disraeli, il y a d'autres choses à part du parc de la plage. Il y a quand même les chutes à Disraeli qui sont exceptionnelles. On a un beau parc à côté de la rivière Saint-François où il y a des tables de pique-nique, le terrain de balle, terrain de volleyball de plage, tennis. Il y a des très beaux secteurs à Disraeli. On est entouré d'eau. Je pense que les amateurs d'eau chez nous, ils sont gâtés. C'est pour ça qu'on disait que le lac, c'est un bijou. Hein? C'est ça. Mais il faut quand même considérer que la rivière Saint-François fait partie de ça. L'été, nous autres, on a quand même la journée tripante qui est sur la rivière Saint-François. On est entouré d'eau. Donc, pour tous les gens, quelqu'un veut aller lire un livre sur le bord des chutes, il y a des bancs, il peut s'asseoir, amener son lunch, lire un livre. C'est merveilleux, ce coin-là. Ouais, j'ai des amis qui font ça, moi. Des amis de Thetford qui vont lire à Disraeli ou qui se rendent jusqu'à Guard Bay, au petit parc le long du lac. Ils font ça à chaque été. Je pense. Donc, non, c'est des choses à découvrir. Oui. Mais notre concept de signalisation, on est en train de refaire notre concept de signalisation pour être capable d'amener les gens plus facilement à aller à ces endroits-là en tant que tels. Ah oui, c'est vrai, c'est important à un moment donné, pas que les gens... à partir du moment que les gens se découragent à chercher des choses, des fois, c'est là qu'on les perd. C'est vrai. Très prochainement, là, on est là, au début du mois de février, donc je pense que c'est en fin de semaine prochaine. Il n'y a pas quelque chose qui s'en vient, là, la Fête des Neiges? C'est la Fête des Neiges, c'est le 7 février. Au Parc de la Gare. Au Parc de la Gare. Alors quelles sont les activités qu'il y a à la Fête des Neiges? En tant que tel, il y a une partie de hockey des jeunes en tant que tel, novice A. Il y a une compétition de Yuki-Kassen sur le lac, en face, aura la plage. Il y a le hockey libre avec les filons. Le hockey filon viennent jouer à Disraeli. Oui. Il y a des jeunes qui vont venir avec nos petits jeunes faire un peu de hockey, s'amuser là-dessus. Les filons, là... C'est le hockey collégial du collège en tant que tel. Il y a un spectacle gratuit, justement, au Cabaret des Arts, qui s'appelle Martin Goyette. C'est un artiste un spectacle gratuit. Donc, il y a un service de bar sur place. Mais c'est un spectacle gratuit. C'est un gars qui fait un peu de n'importe quoi, du blues, du folk, un peu de country, un peu de n'importe quoi de ça. On a aussi une glissade extérieure, donc où les jeunes peuvent venir s'installer et glisser, qui est intéressant. On a aussi des mascottes, une lecture de contes. Il y a un feu de joie en fin d'après-midi, avec des feux d'artifice aussi. Ah bon? Avec des feux d'artifice aussi. Il y a de la pêche sur glace. Les gens qui veulent essayer la taquinée de poisson, il va y avoir des gens pour la pêche sur glace en tant que telle. Quelle sorte de poisson qu'il y a dans ce lac-là? Oh, il y a du doré, de la perche chaude, du brochet. Mais je sais pas. Mon Dieu, il y a une bonne variété. Mais je sais pas c'est quoi. Je suis pas un pêcheur, donc bon. Je sais que c'est à peu près de ça. Okay. Il va y avoir des tours de motoneige. Il y a des motoneiges qui donnent des tours aux gens. Oui. Et aussi, on a la participation de la duchesse de Disraeli au carnaval de Thetford, la région, dans la région de Thetford. Kim Garner-Brochu, qui va être là, qui va s'occuper des petits jeunes, faire des comptes, des breuvages, des affaires de même. Je pense que c'est son implication en tant que duchesse de Disraeli à ce niveau-là. Juste un peu avant le début de l'émission, quand on a parlé qu'on glissera un mot sur la Fête des Neiges là, qui s'en vient, dépendamment quand les gens vont nous écouter, ça va être dans quelques jours, là. Mais je disais, vous aviez tellement un beau carnaval, vous autres, à Disraeli, le carnaval de la pâtisserie. Est-ce que, éventuellement, la Fête des Neiges va remplacer le carnaval de la pâtisserie? Ou... Je pense que ça serait plutôt difficile. Le carnaval de la pâtisserie avait beaucoup de bénévolat. C'était une très grosse organisation. Oui. Un peu comme la journée tripante. C'est quand même, on peut dire, quelques mois de préparation avant de faire ça. Là. Oui. Mais c'est sûr que c'était une des grosses activités. Et il y a eu un essoufflement de bénévoles. Et ça s'est terminé de même. Et on sait pertinemment, dans toutes les organisations,
municipales ou les organisations d'activité, c'est l'essoufflement des bénévoles. C'est toujours ça. Hein? Puis la Fête des Neiges, est-ce que c'est la première édition ou il y en a eu plusieurs? C'est pas la première. C'est pas la première édition en tant que telle. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 autres en tant que telle. C'est pas la première. Puis ça ne sera pas la dernière non plus. Merci beaucoup. Alors, chers amis, j'avais le plaisir de recevoir ce soir le maire de la ville de Disraeli, M. Jacques Letourneau. Jacques Lessard, m'excuse. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.